Hello les friends, et bien voilà, nouvelle vidéo sur la Bolivie et sur Tiwanaku cette fois. Et Tiwanaku pareil, comme la Puerta del Diablo, vous avez pu voir en vidéo, c'est vraiment un endroit que j'attendais depuis super longtemps. Très très longtemps. Tiwanaku, ça serait la plus vieille en fait cité. Le plus vieux temple au monde, voilà. Il aurait été daté entre moins 10 000 et moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Alors je sais pas si vous imaginez, avant Jésus-Christ, moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Et ce qu'on peut y voir en fait ici, c'est un peu barjot, c'est tout simplement à couper le souffle. C'est-à-dire que vous aviez vu les vidéos que j'avais fait sur Sacsayhuaman, avec cette précision qu'avaient les Incas pour tailler la pierre, pour assembler ces gros blocs de pierre. Alors là on est dans un autre délire, c'est un autre level. C'est le level au-dessus en fait. Là, en fait c'est simple. C'est ce site en fait complètement en ruine. Donc vous voyez des pierres et des blocs complètement éparpillés sur plusieurs kilomètres carrés. Et ben en fait les blocs sont taillés d'une façon qui est en fait qui est impossible, tout simplement impossible. Ils ont été expertisés par des spécialistes de la construction, du taillage de pierre. Et là concrètement, à moins 15 000 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. C'est même pas l'âge de la roue là, on est à l'âge de pierre presque. C'est bonnement incroyable, tout bonnement incroyable. Et bien on a des rochers qui sont taillés d'une précision, on va dire presque atomique, même atomique, je dirais, avec des comme coupe au laser, exactement comme sur Sacsayhuaman. Mais là, vous coupez réellement, vous passez le doigt, vous coupez sur les rochers, c'est juste un truc de barge. Voilà, donc j'avais déjà entendu parler de ce site et c'est ce qui m'avait poussé en fait à venir visiter cet endroit. Mais ce site est en fait vraiment au-dessus de ce que j'imaginais et c'est vraiment flippant tout simplement de voir ces rochers, ces pierres complètement taillées. Vous avez des pierres qui sont, on va dire, qui sont taillées en escalier, comme des puzzles en fait en 3 dimensions. C'est vraiment surprenant, je vais vous en montrer un. Vous allez voir, c'est quelque chose de barge. Alors, ça fait pas sauter au plafond quand on voit ces pierres là, quand on les regarde comme ça, ça semble pas extraordinaire. Ce qui est extraordinaire en fait, ce qu'il faut replacer le contexte, c'est que ces rochers, cette cité est âgée de moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, donc je vous montre un rocher. Regardez. Voilà. Regardez ce rocher, comment il est taillé. Voilà. Donc là on est à moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez? Et regardez, je montre les détails un peu en dessous. Voilà. Donc on continue la balade, je vais vous en montrer d'autres comme ça, il y en a plein. Et c'est que le début. Il y en a qui sont beaucoup plus complexes, qui sont taillés sur plusieurs niveaux inférieurs, qui s'enfoncent en fait à l'intérieur de la roche. Et c'est hallucinant. Voilà. On continue.
effrayant, un physique effarant. Je veux pas dire de conneries, mais on est sur du 15 000 ans avant Jésus-Christ, ou il y a 15 000 ans tout simplement. De toute façon, on était avant Jésus-Christ, on était 13 000 ans, on était 13 000 ans avant Jésus-Christ, on était il y a 15 000 ans. À cette époque-là, on n'avait même pas inventé la roue. On n'était même pas à l'époque de la roue. On n'était pas à l'époque de la roue, et cette civilisation qui était ici, cette culture, ce peuple de Tiwanaku, ils avaient une connaissance et une technologie, je dirais une technologie parce que là, au-delà de la connaissance, il faut de la technologie pour faire ça. Ils avaient de la technologie pour vous tailler ces trous parfaits. Et c'est même pas un trou, ça a été foré, vous pouvez voir la gouttière. Et alors là, vous avez les petits joints. Enfin, pas les joints, les petits trous, je sais pas ce que c'est, des repères. Et pareil, ça, je veux dire, pour faire ça, il faut une foreuse, il faut une scie, enfin, il faut une perceuse, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ça, regardez la qualité de ce travail. C'est mathématique, c'est atomique, je sais même pas comment on peut dire. Il n'y a pas de mots, il n'y a aucun mot pour décrire en fait l'évidence, en fait, l'effroyable évidence, l'effroyable vérité qu'il faut qu'on se rende à l'évidence. Parce qu'ici, il y a 15 000 ans, il y avait une culture, un peuple qui était en avance, je veux dire par rapport à nous, à notre civilisation, qui était en avance de 10 000 ans tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, pour faire ces sculptures, enfin pour faire ces forages en fait dans la pierre, il faut des outils adaptés, il faut des forêts, il faut du laser, il faut des instruments de mesure, de précision de dingue. Ça peut pas être autrement. Donc ce qu'on nous a raconté, l'histoire de l'humanité qu'on nous a raconté, pour moi, tout ce qu'on nous a dit ici, elle n'a plus aucun sens. Elle n'a plus aucun sens. Je veux dire, la Gaule, la Rome antique, toutes ces conneries, je veux dire, ici, irrémédiablement, il y a une civilisation qui a vécu là et qui était en avance sur le monde et tous les continents. Il y avait une avance de psychopathes. Et c'est qu'un exemple, mais pour moi, il y avait quelque chose ici, il y avait un savoir qui s'est perdu tout simplement, qui a disparu. Et on ne sait pas pourquoi ce temple en fait est en ruine, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu comme une sorte d'explosion qui a tout fait voldinguer. Regardez, je vous montre. Voilà, donc toutes les pièces en fait qui constituaient ce site sont sans dessus dessous. On ne sait pas comment ni pourquoi. Regardez, encore un détail con, mais regardez ce bloc. Il est parfait. On est il y a 15 000 ans. C'était il y a 15 000 ans. Allô la Terre. C'est hallucinant. Et je vais me taper la flotte. Allez. Je vais vous montrer un autre exemple, tout concrètement. Allez, vous allez voir. Vous allez voir encore. Ça, on a vu. Voilà. Alors, je cherche le bloc que j'ai vu tout à l'heure. Je sais plus où il est. Je ne dis pas si devant. C'est pas grave. C'était le même titre d'exemple. C'était le même cas de figure que l'autre rocher. Avec ces micro-trous en fait, ces micro-perforations. Tiens, regardez ici le joint. Voilà les blocs de pierre, comment ils étaient travaillés. Donc il y avait des repères en fait. Ils faisaient des repères. Voilà. Pour rassembler les morceaux de leur temple. Vous vous rendez compte? Et là, je veux dire, on parle de détails techniques. Je ne parle pas de l'architecture, parce que l'architecture en elle-même, elle n'est pas visible ici. On ne peut pas la voir, tout simplement parce que le site a volé en éclats. On n'a aucune idée à quoi ça ressemblait, cet endroit avant. Il n'y a aucune reconstitution qui a été faite pour voir en fait à quoi ressemblait cet endroit. Tout simplement parce que les historiens et les archéologues ne savent pas du tout comment replacer en fait les éléments de ce puzzle, comme vous pouvez voir, dans le bon ordre. Voilà, regardez ça.
Voilà. Voilà pour ce passage à Tiwanaku et franchement la flip quoi. Franchement tout est à remettre en question quoi. Il y a notre histoire, le passé, notre évolution, tout est à remettre en question. Tout est à reconsidérer. Tout est à reconsidérer. Je veux dire, je comprends pas pourquoi des sites comme ça ne font pas plus parler, je dirais, font pas plus parler d'eux tout simplement, à travers, je sais pas, ce qu'on nous enseigne à l'école, parce que là il va falloir sérieusement se remettre en question sur l'humanité, sur l'évolution de l'humanité, parce que là il y a un truc qui va clairement pas. Il y a un truc qui va clairement pas. Je veux dire, regardez dans les livres d'histoire, allez au musée, regardez il y a 15 000 ans où est-ce que l'humanité elle en était, où est-ce que l'homme il en était dans son évolution, dans son évolution, on va dire, industrielle si je puis dire. Regardez, prenez le temps de regarder, ouvrez un livre, allez sur internet et regardez à quelle période on était il y a 15 000 ans. Et donc il y a 13 000 ans avant Jésus-Christ, et réfléchissez bien et re-regardez bien les images que vous avez vues, hein, qui parlent d'elles-mêmes, qui sont véridiques. Hein, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de... Là, on n'est pas là pour fantasmer, là on n'est pas là pour rêver, là on a les pieds sur terre, on a le cul bien assis sur terre, et là on se dit il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc qui est pas clair, voilà. Donc il y avait quelque chose ici, il y a 15 000 ans, il y avait une civilisation, qui avait un savoir-faire, une technologie, on le sait, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? C'est ça la question. Et la deuxième question, c'est où est passé ce savoir, où est passée cette technologie, où est passée cette culture, cette civilisation qui a disparu. Voilà, toutes ces civilisations à qui on doit les plus grandes constructions, les plus grands mystères, les plus grandes énigmes de l'humanité, hein, celles à qui on doit les pyramides, tous ces endroits qui sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO là, je veux dire, toutes ces civilisations ont disparu mystérieusement. Alors comment expliquer ça?